pour tous ses besoins. Les études préalables ont démarré pour la mise en œuvre du projet des autoroutes de l'eau, qui constitue un jalon majeur pour amener l'eau de qualité partout au Sénégal. En préservant les eaux souterraines, nous agirons de manière responsable envers les générations futures. Le dessalement de l'eau de mer sera développé en veillant à amoindrir le coût en énergie des projets et leur impact sur l'environnement. Quant à l'assainissement, nous y concentrerons davantage de ressources, non seulement pour les infrastructures urbaines, mais aussi en milieu rural. Une réforme en profondeur du secteur de l'assainissement, sans laquelle l'accès universel ne sera jamais une réalité pour nos concitoyens, quels que soient les montants qui seront investis. L'économie sociale et solidaire sera promue au niveau des pôles territoires. Le cadre législatif et réglementaire sera rénové à cet effet. Les acteurs seront mieux organisés de sorte à faciliter la conclusion de contrats de services publics entre les collectivités territoriales et les entreprises de l'économie sociale et solidaire, ou entre ces dernières et les grandes et moyennes entreprises locales. La démarche innovante consistera à promouvoir des pilotes, des solutions réplicables à une grande échelle. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les honorables députés, sans sécurité, pas de paix. Nous œuvrerons à la sécurité et à l'intégrité territoriale pour la prospérité du pays et de ses concitoyens, dans un environnement sous-régional apaisé. L'objectif stratégique est de sanctuariser le territoire national et de renforcer la protection des personnes et des biens dans le respect des valeurs républicaines et des engagements au titre de la préservation de la paix internationale. En mer, la découverte de ressources naturelles commande aux forces de défense et de sécurité d'adopter une posture d'anticipation et de veille. À cet égard, le processus de transformation profonde des forces de défense, de sécurité intérieure et de sécurité civile, le processus de transformation profonde des forces de défense, de sécurité intérieure et de sécurité civile à initier devra permettre de poser les jalons de la marche du pays vers une souveraineté effective et multidimensionnelle. En effet, l'augmentation substantielle des effectifs, la construction d'infrastructures de travail et de logement, l'amélioration de la condition du personnel, la montée en puissance des structures de formation ainsi que la déconcentration des forces vers les zones frontalières rentrent dans le cadre de la mise en œuvre d'une vision holistique de la défense et de la sécurité et la prise en compte des défis sécuritaires auxquels le Sénégal fait face. Un plan d'urgence visant à résorber les gaps capacitaires critiques permettra d'acquérir des équipements majeurs et de renforcer les infrastructures. Par ailleurs, l'analyse du contexte actuel laisse apparaître à l'évidence une nécessité de redimensionner les forces de défense et de sécurité en termes d'organisation, de capacité et de maillage opérationnel des espaces terrestres, maritimes et aériens.